Tahir Hamid Ngilin prend les rênes du fleuron des finances et du budget. Le chef de ce département est solennellement investi dans ses nouvelles fonctions par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Maria Mahmanour. De 8 mois et 21 jours à ses postes, le ministre sortant Alali Mohamed Abakar brosse un tableau reluisant avec des défis à relever. À son actif, le département a pu atteindre à la fin de juin 2019 un taux de réalisation des recettes ordinaires de 53,62% par rapport à la loi des finances 2019. Pour ce qui est du taux de progression, il est de plus de 24,74%. L'exécution du budget lui reste perfectible selon Alali Mohamed Abakar. À l'entente de ces propos, le ministre des Finances et du Budget rend la politesse au président de la République Idriss Déby Itno pour la confiance sans cesse renouvelée en sa personne et s'engage avec le concours de ses collaborateurs à s'investir pleinement pour mériter davantage cette confiance. Au regard de la conjoncture de l'économie mondiale et des pays de la sous-région, le ministère des Finances et du Budget se doit, directement ou indirectement, non seulement d'honorer les promesses du budget de l'État, de participer à l'amélioration continue de notre économie, d'assurer les services publics et les obligations de l'État, mais aussi d'être sur la même longueur d'onde avec nos partenaires techniques et financiers, de soutenir nos entreprises, nos banques et nos opérateurs, et de tenir nos équilibres extérieurs tout en promouvant le commerce et l'industrie. Le ministre assure sa lancée, appeler ses collaborateurs à plus de sérieux dans le travail. Les cadres et les agents du ministère des Finances et du Budget se doivent également d'être performants dans le travail, diligents dans le traitement des dossiers, rigoureux dans l'application des textes. Nanti d'une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières, Tahir Hamid Ngilin n'est pas à présenter au milieu des finances pour avoir occupé d'importants postes de responsabilité, mais aussi au niveau sous-régional. Il fut vice-gouverneur de la BAC, directeur général du Trésor public, des impôts de la Sotel Tchad et directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad. Après la lecture de l'acte de nomination par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Maria Mahmanour, Siddiq Abdelkarim Hagar, qui a mis 3 ans à la tête du département, passe le témoin au nouveau ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Mohamed Ibrahim Djamaladine. Dans son discours bilan, le ministre sortant a relevé de nombreuses réalisations, notamment dans le domaine d'accès à l'eau, dont le taux passe de 53 à 52%, dans la protection de la faune et de la flore, où d'importants projets sont réalisés, d'autres en cours, sans perdre de vue la signature de plusieurs accords et conventions. Il a salué le soutien de ses collaborateurs à qui il leur demande d'apporter le même appui à son successeur. Prenant ses nouvelles fonctions, le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno pour cette marque de confiance avant de dévoiler les ambitions. Pour relever les défis liés aux besoins pressants en eau de nos populations, à ceux liés à la protection de l'environnement et à la conservation de la biodiversité face au changement climatique, et également ceux liés au développement des activités halieutiques et de l'aquaculture, nous devons fournir un service de qualité exclusivement motivé par l'intérêt commun. Le ministre devait par la suite lancer une invite à ses collaborateurs. L'accent sera mis sur la bonne gouvernance, la transparence et la performance. La responsabilité de chacun sera engagée dans la réussite du processus de changement de mentalité. Mohamed Ibrahim Djamaladine a assumé plusieurs importantes fonctions. Son avant-dernier poste est celui du directeur des cabinets civils adjoint du président de la République. C'est par la lecture du décret 0882 du 30 juin 2019 que la ministre secrétaire générale du gouvernement Maria Mahmanour officialise la cérémonie de passation de services entre le ministre sortant de l'administration du territoire Mohamed Abbali Salah et l'entrant Mohamed Ismaël Chaibou.
S'ensuit l'intervention du ministre sortant de l'administration du territoire, désormais chargé de la défense nationale et de la sécurité. Saluant la bonne collaboration qui a prévalu entre lui et ses anciens collaborateurs, Mohamed Abbali Salah s'est longuement attardé sur les réalisations faites durant l'exercice de sa fonction. Plusieurs missions ont été exécutées dans le cadre des règlements de conflits internes et intracommunautaires, agriculteurs et éleveurs. À ces occasions, des mesures rigides ont été prises dans le sens de la suspension ou révocation des autorités administratives ou traditionnelles. C'est dire que nous avons un agenda fourni pour le redressement de l'appareil administratif territorial. Pour le ministre entrant Mohamed Ismaël Chaïbo, les défis restent grands et il faut se mettre au travail. Je mesure en effet l'immensité de la tâche qui m'attend et avec la ferme conviction et le soutien de tous les personnels ici. J'espère que nous pouvons avancer d'une manière ou d'une autre pour arriver à cette mission, cette noble mission. Fini les discours, les deux ministres se sont soumis aux exercices rituels en signant les procès-verbaux sous le regard de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour.